de Parakou à Niamey, Bolloré, sans plus associer l'homme d'affaires béninois, a prévu construire une voie ferrée obsolète à écartement d'1 mètre. Pour tous ces travaux, Bolloré n'a pas produit un devis estimatif clair, ni un avant-projet détaillé. Aujourd'hui, le coût des travaux est encore au gré du vent, devenu 1200 milliards au lieu des 800 milliards initialement annoncés, sans aucun document et ne figure dans aucun contrat. Ce montant coûterait 3 fois plus cher que le coût de la construction d'une voie neuve à écartement standard demandé par lui et moi. Les tronçons de ligne Cotonou-Kobert et Paou-Sebroué n'ont jamais fait l'objet d'une étude préalable comme la ligne Cotonou-Parakou-Niamey, et déjà l'entreprise Bolloré a commencé les travaux de décapage de la voie Cotonou-Porto-Novo. Et quel est le grand problème contre lequel nous nous insurgeons en tant que citoyens? Et en tenant compte du fait que si nous ne levons pas le dos, on va nous faire des bébés dans le dos. Et ce serait à nous de payer. Il ne faut pas que les gens utilisent la politique de « après moi, le déluge ». Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si nous laissons faire et on veut signer un contrat, on a écarté un opérateur et on veut aller signer le contrat dans le pays de l'autre opérateur. Sommes-nous pas souverains? Sommes-nous pas souverains? Et pourquoi écarte-t-on l'autre opérateur? Et pourquoi veut-on aller signer le contrat dans le pays de l'autre opérateur? Pourquoi le contrat ne peut-il pas être signé soit à Cotonou ou soit à Niamey? Il y a de l'anguille sous roche. Et je voudrais inviter le gouvernement, à travers vos micros, à travers vos caméras, pour que le gouvernement nous explique pourquoi c'est dans le pays de l'autre opérateur qu'on veut aller signer le contrat et pourquoi on a mis de côté l'opérateur autochtone. Nous voulons bien que des financiers viennent en masse dans notre pays. Mais si les financiers doivent venir en masse dans notre pays et prendre la part de nos propres concitoyens pour faire leur part, mais je pense que nous devons lutter contre cela. Parce que ceci appelle une question des droits de l'homme. Parce que les droits de l'opérateur béninois sont en train d'être allègrement violés. Et ceci participe à une mauvaise gouvernance. Et nous ne devrions pas nous taire dessus.